Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce lundi soir avec Solène Landais pour nous accompagner. Rebonsoir Solène. Bonsoir. Bienvenue bénévole au sein de la Ligue de défense des animaux avec toi. On va préparer nos amis les animaux aux fêtes de fin d'année, puis on présentera 2 animaux à l'adoption au sein du refuge dans quelques instants. Et puis en plateau, nous sommes aussi avec Jocelyn Trélohan. Bonsoir Jocelyn. Bienvenue sur le plateau chargé de mission au sein de Sarthe Tourisme. On vous reçoit ce soir pour parler du bon cadeau 72 pour un Noël local et solidaire. Et justement, chers téléspectateurs, dans quelques minutes, vous allez pouvoir gagner votre bon cadeau de 50 € à la fin de l'émission. Déjà, on va expliquer, Jocelyn, à nos téléspectateurs, qu'est-ce que le bon cadeau 72 ? Alors le bon cadeau 72, c'est un bon que chaque personne peut acheter en ligne sur sarthetourisme.com afin de l'offrir à ses proches. Ce bon peut avoir une valeur de 20, 30, 50 € cumulables. Donc on peut faire des bons de la valeur qu'on souhaite. Et qui ensuite, on va pouvoir choisir sa prestation parmi 77 qui sont proposées dans ce petit livret ou décrites en ligne. Voilà, pour faire son choix et utiliser son bon cadeau sur un produit du terroir, un restaurant. Donc l'idée, c'est que si on n'a pas d'idée justement, il faut faire appel au bon cadeau 72. C'est formidable du coup. Exactement, et c'est local, donc y a pas, voilà, ça ne va pas générer de la route à faire pour l'utiliser par exemple. Donc 70 prestataires qui vous ont rejoint dans cette aventure. Exactement, donc on était parti d'une 50aine à l'époque pendant le premier confinement. Parce que c'est né de là, on a voulu soutenir les prestataires dont les réservations s'étaient arrêtées en avril 2020. Et on a poursuivi donc avec les bons cadeaux au deuxième confinement, donc en décembre. On en a vendu environ 3000 l'année dernière et puis là on repart donc pour 2022. Alors quel type de service on peut vous proposer à travers ces bons cadeaux ? Alors on va pouvoir aller par exemple au restaurant, donc choisir une bonne table par exemple sur Le Mans ou sur la Sarthe, à travers les restaurants. Donc on a l'auberge des Mats-de-Feu par exemple. Bagatelle. Ah oui, alors là c'est le top du top. Mais on a aussi des restaurants sur La Ferté par exemple, au Bistronome. Donc on essaye d'avoir une répartition géographique assez équilibrée pour que n'importe quel Sartois puisse trouver une prestation proche de chez lui. Il y a aussi des séjours insolites, c'est ça, dans des lieux un peu atypiques que l'on peut découvrir en Sarthe. Ils sont nombreux ces lieux. Donc on a les insolites de JSK par exemple à Saint-Léonard-des-Bois, dans lesquels on va pouvoir dormir dans une bulle avec vue sur la Voie lactée par exemple. On a une tiny house à Sargé-les-Le-Mans, donc là on va pouvoir dormir au cœur d'un verger et déguster le jus de fruits au petit matin. Il y a les tipis également. On a à l'image, là on voit le Sablézien, on voit du vol en autogire. Donc voilà, il y a plein de prestations. Il y a plein de choses en fonction des personnes avec qui on veut l'offrir. Donc ça c'est formidable. On rappelle du coup la démarche pour l'avoir, ce bon cadeau, pour l'offrir à un ami. On passe d'abord par le site internet, c'est ça ? Oui, c'est ça. On va sur sarthetourisme.com/leboncadeau72 et on réserve donc un bon de la valeur qu'on souhaite. 20, 30 ou 50, c'est encore mieux. Voilà, ou 4 x 50. Enfin voilà, parce qu'un vol. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Un vol en montgolfière, par exemple, c'est environ 200 € par personne. Donc, si on veut que la personne puisse choisir cela, on peut le faire. Et puis, ensuite, on va recevoir donc ce petit livret avec la carte que vous avez devant vous. Donc ça, on va le recevoir par la poste ou par internet si on n'a pas pris l'option. Cadeau en plus, c'est ça. Si on n'a pas pris la petite pochette cadeau, on le reçoit tout simplement par mail, un billet PDF. Bon, une bonne idée pour un cadeau de Noël, c'est formidable. Merci beaucoup Jocelyn de nous en avoir parlé. Et puis on va tenter de vous faire gagner ce bon cadeau dans quelques instants avec la question du jour. Solène, tu as noté pour Noël, pour mon Noël 4 x 50 pour le baptême en hélicoptère, c'est ça ? Ouais, ou en montgolfière. Ou en montgolfière. Ouais, en montgolfière, ouais. Ça peut être pas mal. Solène, on va parler des animaux après présent parce qu'il faut préparer ces animaux aux fêtes de fin d'année. Alors on va pas parler de nourriture spécialement, mais plutôt à l'ambiance, l'environnement qu'il peut y avoir pendant Noël. Ouais, tout à fait. Il faut faire attention à l'environnement des animaux parce que pendant les fêtes, qui dit fête dit réception. En général, on reçoit du monde, que ce soit des amis, de la famille, des enfants. Et tous les gens ne sont pas forcément habitués aux animaux et les animaux ne sont pas forcément habitués aux gens. Donc il y a des risques ? Ouais. Il y a des risques effectivement, que ce soit un chat ou un chien, de morsures, de griffures, tout simplement de chien qui va devenir peureux ou de chat qui va devenir peureux et voilà, qu'on ne va pas voir pendant quelques jours parce qu'ils ont eu peur. Donc voilà, on va les préparer un petit peu à tout ça en amont et surtout préparer les gens qui viennent. Donc comment on fait du coup on peut préparer son animal en amont du coup pour qu'il se prépare à ce genre d'événement un peu, ce genre d'événement festif clairement ? Ouais, ça peut se travailler avec un éducateur, notamment si les animaux n'ont pas l'habitude de voir des gens. On peut travailler pour travailler un petit peu le contact avec les gens. Ça se fait simplement
simplement. Mais sinon, la meilleure solution, c'est de les isoler. Le jour J, du coup. Le jour, voilà, parce que les enfants, on va pas pouvoir tous les contrôler. Il y a des animaux, ils vont avoir envie de les câliner, de les prendre dans les bras. Donc forcément, comme le tien, par exemple, Solène. Voilà, c'est ça. Mais le mien, en général, les gens ne l'approchent pas trop. Je suis tranquille. Kimiko, on l'embrasse, mais de loin, parce que c'est pas le plus agréable des chiens, même s'il est mignon. On les isole de préférence. Si on peut pas l'isoler, on fait comment ? Soit si on a vraiment du monde qui vient avec des enfants où on sait qu'ils vont être turbulents, qu'ils vont gêner l'animal, faut pas hésiter à mettre l'animal en pension. C'est parfois on se dit ah oui mais du coup il va pas être pendant les fêtes avec nous. Oui, on peut tout à fait les mettre en pension et ça facilite en fait, surtout si on a un chien ou un chat où on sait qu'il a tendance à griffer ou à mordre, effectivement vaut mieux privilégier. Ah oui mais il y en a beaucoup finalement qui sont pas à l'aise avec les inconnus à la maison. Oui bien sûr. Donc des fois, il vaut mieux privilégier soit l'isolement dans un garage au moment de la soirée, soit la pension si on est sur plusieurs jours d'affilée. Notamment au refuge de Neuville, où tu es bénévole. Tout à fait. La Ligue de défense des animaux de la Sarthe. Il y a pension aussi bien chat que chien, même pour les lapins, pour les furets. Vous avez un animal, Jocelyn ? Oui, j'ai un chien. Bon, il y a un refuge s'il y a un petit souci pour les fêtes de fin d'année. Il y a des animaux qui sont à l'adoption, on les présente régulièrement. Deux ce soir, on va commencer par Otis. Otis, c'est un chien magnifique. C'est un assez jeune en plus. Enfin voilà, il a que 3 ans, donc ça reste un jeune chien malinois qui a des très bonnes bases d'éducation, qui vous fait un assis au doigt et à l'œil, il n'y a pas de problème. Mais qui a un petit souci, notamment avec les jouets. Donc avec les enfants, ça peut poser problème. Donc on évite les enfants. Donc il faut aller le rencontrer au sein du refuge avant de l'adopter. Vous en voulez pas un deuxième, Jocelyn ? Non, c'est bien. Smooth. Je croyais que c'était une biquette ou non, c'est quoi ? Non, ouais, son surnom c'est Biquet. Ah, mais d'accord. Je croyais que c'était une chèvre qui était à l'adoption. C'est un chat. D'accord. C'est un chat qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, qui est pas très vieux, hein, il a que 2 ans, donc voilà, ça reste un jeune chat. Qui est arrivé de la rue et qui malheureusement était arrivé avec son frère qui est décédé depuis et qui malheureusement en fait a des soucis de santé. Donc c'est un chat qui nécessitera potentiellement des soins plus tard, mais qui est adorable, qui est doux, câlin. Donc il a encore une bonne partie de vivre, beaucoup d'années à vivre. LDS72.fr pour toutes les informations et le Facebook. Ouais, merci Solène, bonne fête de fin d'année. Merci. Pour finir, vous allez pouvoir tenter de gagner votre bon cadeau de 50 €, un bon cadeau offert par Sarthe Tourisme à valoir auprès d'une cinquantaine, j'ai mis, donc c'est plus de 50, c'est 70 prestataires locaux pour vous faire plaisir ou faire plaisir les autres. Pour cela, il faut répondre à la question du jour. Elle est dure, on y va. Quel est l'ancien nom du club de foot du Mans ? A, le MUC 72 ou B, le Mans Passion 72. Si vous avez la réponse, c'est A ou B par mail à jeu@lmtv.fr. On est sympa sur LMTV quand même. Merci beaucoup Jocelyn d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Solène. Bonne fête de fin d'année à vous. Dans un instant, la suite des programmes avec Antoine Besson pour Sport 72. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Bonne soirée.